Salut! Nous arrivons au dernier résumé pour les étudiants de prépa scientifique. Il s'agit de Par-dessus bord de Michel Vinaver. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est sûrement l'œuvre au programme la plus facile à lire pour cette année. Étrangement, ça se lit mieux qu'un ouvrage vieux de 2000 ans. La version au programme a beau être la forme hyper brève, le livre fait tout de même plus de 260 pages. Alors un résumé, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude donc, je vais te présenter l'œuvre et son contexte. Ensuite, on passera au résumé, la version hyper, méga, ultra brève. La micro-version si tu veux. D'ailleurs, si tu apprécies ces résumés, merci de nous mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. Je sais, c'est relou quand on demande ça, mais sinon vous le faites pas, bande de petits chenapans. Allez, c'est parti! Par-dessus bord, c'est une pièce de théâtre écrite par Michel Vinaver. Michel Vinaver, c'est un écrivain français contemporain. Ça veut dire qu'il est de la même époque que nous. Il est malheureusement décédé en mai dernier. Tâchons donc de lui rendre hommage en étudiant au mieux son œuvre. Michel Vinaver, c'était donc un auteur de romans et de pièces de théâtre. Mais Michel Vinaver, c'était aussi un homme d'affaires et c'est en partie ce qui fait sa spécificité. En effet, lorsqu'il compose cette œuvre, Michel Vinaver est alors PDG de Gillette France. That's my job. My name is Gillette. Le mec qui rentre en tant que stagiaire et finit PDG. C'est littéralement un boss. Inspiré par sa carrière professionnelle, donc, il souhaite aborder les sujets de l'entreprise, du capitalisme, du marketing dans une pièce de théâtre par-dessus bord. Tout d'un coup, j'ai eu en un flash l'idée de par-dessus bord. Le par-dessus bord étant dans le champ, carrément dans le champ de l'entreprise. Dans cette pièce, il met en scène une entreprise française fictive appelée Ravoir et Dehaze qui fabrique et vend du papier toilette. Michel Vinaver considère d'ailleurs que cette pièce est son œuvre matricielle. C'est marqué ici. Et bien entendu, comme on est en prépa, on s'intéresse aux matrices. En gros, son œuvre matricielle, ça veut dire que sa pièce intègre une bonne partie des thèmes dont il parle dans ses autres œuvres. En effet, dans Par-dessus bord, Vinaver a volontairement abordé un grand nombre de sujets pour rendre compte des mutations complexes de la société française à l'époque. Bon, et justement, parlons un peu de la société française de l'époque. Par-dessus bord est publié en 1972 et l'œuvre de Michel Vinaver colle parfaitement à l'actualité de l'époque. On est à la fin de ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays dits développés connaissent 30 ans de forte croissance économique et d'augmentation du niveau de vie. Si ça te parle, on est presque à 6% de croissance annuelle moyenne durant toute cette période. En 1972 donc, quand cette pièce est publiée, on sort de cette période et il y a des évolutions très importantes du système économique et social. On est entré dans une nouvelle ère, celle de l'âge d'or du capitalisme et de la mondialisation. Les échanges de marchandises entre les pays explosent et le capitalisme s'impose comme modèle à l'échelle internationale. C'est l'avènement de ce qu'on appellera ensuite la société de consommation. Pour faire simple, on crée systématiquement du désir de profiter de toujours plus de biens de consommation et de services. De nouvelles techniques de vente émergent également. De 1969 à 1973, le marketing et la publicité commencent à se populariser en France. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Purée mousseline, on en reprend. Dans sa pièce, Michel Vinaver vient critiquer les dérives du capitalisme et de la société de consommation. Aujourd'hui, ce genre de critique est assez répandu. Les marchés ne sont ni libres, ni intelligents, ni honnêtes, ni transparents. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon invité. Mais il y a 50 ans, Michel Vinaver était parmi les premiers à critiquer ouvertement ce modèle. Maintenant que le contexte est plus clair, rentrons un peu plus en détail dans l'œuvre. Pour rappel, je vais te parler ici de la version hyper brève qui est au programme de Français Philo pour les prépas scientifiques. Il existe 4 versions officielles de Par-dessus bord. L'intégrale, la brève, la super brève et l'hyper brève. Et bonne nouvelle pour toi, la version au programme est la forme hyper brève. C'est une pièce un peu loufoque jusqu'à sa conception même. La pièce est divisée en 6 mouvements, jusque-là rien d'anormal puisque c'est une structure qui correspond à la division en actes qu'on retrouve dans les pièces de théâtre classiques. Chaque mouvement est lui-même divisé en plusieurs scènes ou tableaux. Par contre, ces tableaux se déroulent pas forcément de manière chronologique. Ils peuvent se superposer et se passer dans des lieux différents ou à des moments différents. Parfois même les dialogues des personnages se croisent.
C'est une particularité de ce théâtre contemporain. Autre particularité de la pièce, la mise en abîme du récit. La pièce est racontée par le personnage de Passemard. C'est un narrateur qui s'adresse directement au public et au lecteur, comme s'il était externe à l'histoire. Mais Passemard a aussi son propre rôle dans l'histoire, celui d'un employé de l'entreprise Ravoir et Dehaze. Au cours de certaines scènes, Passemard passe donc du rôle d'acteur à celui de narrateur. Cette pièce est aussi caractérisée par un certain nombre de mélanges de genres, parfois comiques et d'autres fois tragiques. On y rencontre aussi des dieux scandinaves, ainsi que des références à la Shoah. Un dernier aspect de l'œuvre qui va sûrement te surprendre, le texte est écrit sans ponctuation. Dans chaque réplique, les phrases s'enchaînent sans virgule ni point. L'auteur a voulu laisser aux comédiens la liberté de choisir un rythme, de placer ses silences où ils veulent. C'est aussi une manière pour l'auteur de montrer que la vie moderne ne s'embarrasse pas des vieilles conventions d'écriture et qu'on peut envoyer les règles de syntaxe traditionnelles par-dessus bord. On passe maintenant au résumé de par-dessus bord. Difficile de te résumer toute l'action de la pièce ici, je vais donc t'expliquer uniquement les enjeux importants de l'histoire. Pour connaître plus en détail ce qui se passe dans la pièce, je te propose de télécharger gratuitement la fameuse version micro-bref. C'est un résumé chapitre par chapitre de l'œuvre. En plus, en haut de chaque chapitre, t'as même un petit en bref qui te résume l'action en quelques lignes. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. L'intrigue principale de la pièce raconte une guerre qui oppose deux entreprises concurrentes qui vendent du papier toilette. La première, c'est une société française, Ravoir et Dehaze, modeste entreprise familiale, ancrée dans un modèle traditionnel. La seconde, c'est une compagnie américaine, United Paper, une entreprise avant-gardiste qui possède un empire commercial. Plus qu'une simple guerre économique, il s'agit d'une véritable lutte entre deux systèmes de valeurs qui s'opposent sur tous les plans. Un modèle français basé sur l'intégrité, la fidélité et la loyauté, et un modèle américain qui repose sur la loi du plus fort, l'opportunisme et la manipulation. Grâce à sa puissance commerciale et à la souplesse de son modèle, le poids lourd américain vend de plus en plus de papier toilette sur le marché français. La défaite française semble alors inévitable. À cause des difficultés économiques, la tension monte chez Ravoir et Dehaze, et les divisions se creusent parmi le personnel. Un conflit de valeurs oppose aussi les individus. Ce conflit est symbolisé autour des deux fils du PDG, et deux camps opposés se forment parmi les employés. Le premier camp, c'est celui d'Olivier, le fils légitime du PDG. Dans ce camp, on est plutôt traditionnel. Derrière lui, il y a donc ceux qui sont de la vieille école, attachés aux valeurs morales, conservatrices. L'autre camp, il est dirigé par Benoît, le fils illégitime du PDG. Dans ce camp, on est plutôt novateur. Derrière Benoît, il y a tous ceux qui sont dans l'air du temps, sans scrupules et prêts à manipuler, voire trahir pour réussir. C'est ce dernier camp qui parvient à prendre la direction de l'entreprise. Leur but, c'est de la transformer à la mode américaine. L'entreprise mute donc. Premièrement, la direction optimise la production et le personnel. Deuxièmement, l'entreprise a recours aux nouvelles techniques de vente, marketing, publicité et merchandising. Enfin, ils font appel au financement par les banques. Quelques-uns des employés vont arriver à s'adapter aux mutations et d'autres sont littéralement passés par-dessus bord. You're fired. Grâce à ce nouveau modèle, Ravoir et Dehaze arrivent à sortir un nouveau produit. Celui-ci fait fureur grâce au marketing et à la publicité. L'entreprise reprend alors l'avantage sur la compagnie américaine et est enfin sauvée. Finalement, cette histoire guerrière nous raconte comment le capitalisme a poussé les entreprises à devenir de plus en plus agressives, et aussi comment cela a rejailli sur les relations humaines en général. En restant ancrée dans un modèle ancien, l'entreprise française risquait de se faire écraser par la concurrence. Pour survivre, elle était donc obligée de se transformer en se séparant des moins productifs pour grossir plus vite que son concurrent. C'est terminé pour ce résumé de par-dessus bord, mais avant que tu quittes la vidéo, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement le résumé chapitre par chapitre. Ça n'a pas bougé, c'est toujours le premier lien dans la description de la vidéo. Il me reste donc plus qu'à te souhaiter bon courage pour ton année de prépa. Toute l'équipe de Prépa Up est à fond derrière toi. Pense à laisser ton plus beau pouce bleu si ça t'a aidé à mieux comprendre cette œuvre. Nous, on te remercie et je te dis salut. Au fait, si ça n'est pas déjà fait, tu peux visionner les vidéos de résumé des autres œuvres au programme de cette année.